La naissance d'Hécate. Dans les profondeurs de la nuit étoilée, une lumière mystérieuse émergea. Hécate, la déesse de la magie, venait de naître. Ses parents, Perséphone et Zeus, l'observaient avec fierté. « Elle sera une déesse puissante, capable de naviguer entre les mondes », s'exclama Zeus, conscient du potentiel de sa fille. Hécate, dès sa naissance, ressentit une connexion profonde avec les ombres et la lumière. « Je vais embrasser les mystères de la nuit », annonça-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Les autres dieux, intrigués, vinrent lui rendre hommage. « Tu es destinée à devenir une gardienne des secrets », lui dira Athéna, admirant son éclat. En grandissant, Hécate développa un intérêt particulier pour la magie. « Je vais apprendre à maîtriser les arts occultes », se promit-elle, déterminée à explorer les mystères de l'univers. Ses pouvoirs se renforçaient chaque jour, et elle comprit que son rôle serait de guider les âmes perdues. Un soir, alors qu'elle méditait près d'un carrefour, elle sentit une énergie étrange l'entourer. « C'est ici que je serai la plus puissante, entre les mondes », se dit-elle, réalisant l'importance des choix que les mortels feraient. Hécate, avec sa sagesse innée, savait qu'elle était destinée à jouer un rôle unique dans le royaume des dieux et des hommes. Hécate et les carrefours. Hécate, en tant que déesse des carrefours, passait souvent des nuits à veiller sur les chemins que prenaient les mortels. Chaque choix que l'on fait est comme une flamme vacillante, pensait-elle, plongée dans ses réflexions. Un soir, elle se retrouva à un carrefour obscur où les chemins se divisaient. « Quel chemin vais-je éclairer ce soir ?» se demanda-t-elle, observant les âmes errantes. Elle savait que chaque direction représentait une possibilité, un avenir incertain. Hécate, tenant des torches illuminées, éclairait les chemins pour aider ceux qui se trouvaient perdus. « Choisissez avec sagesse, car chaque décision a son prix », chuchotait-elle aux âmes égarées. Les mortels, en voyant la lumière de Hécate, se sentaient apaisés. « Ô déesse des carrefours, guide-nous dans nos choix », implorait-il, reconnaissant sa présence. Hécate, touchée par leur foi, leur offrait des conseils sages. « Écoutez votre cœur, et la voie se révélera à vous », leur disait-elle, consciente de l'importance de l'intuition. Cependant, elle savait que tous n'étaient pas prêts à entendre ses conseils. Certains choisiront l'obscurité, et d'autres la lumière, pensa-t-elle, réalisant que le libre arbitre était essentiel. Hécate se promettait de toujours être là pour guider ceux qui cherchaient la vérité, peu importe le chemin qu'ils choisissaient. La magie d'Hécate. Hécate, en tant que déesse de la magie, passait des heures à apprendre les arts occultes. « Je vais maîtriser les secrets de l'univers », se disait-elle, entourée de grimoires anciens. Dans son sanctuaire, elle mélangeait des herbes et des potions, créant des élixirs puissants. La magie est une force qui doit être utilisée avec sagesse, méditait-elle, consciente de sa responsabilité. Un jour, elle décida d'inviter des sorcières à son sanctuaire. « Venez, mes sœurs, et partageons nos connaissances », annonça-t-elle avec enthousiasme. Les sorcières, fascinées par le pouvoir d'Hécate, affluèrent de partout. « Nous venons apprendre de la grande déesse », dirent-elles, admirant l'aura de mystère qui l'entourait. Hécate, avec grâce, leur enseigna des rituels anciens. « La magie est comme une danse, elle doit être ressentie », expliqua-t-elle, guidant les mouvements de ses mains. Les sorcières, émerveillées, suivirent ses gestes, ressentant l'énergie dans l'air. « Nous sommes des gardiennes de la magie, et ensemble, nous pouvons créer des merveilles », leur dit-elle, élevant leurs esprits. Au fur et à mesure que les jours passaient, Hécate et les sorcières s'unirent dans une célébration de la magie. « Avec notre pouvoir combiné, nous pouvons influencer le monde », proclamèrent-elles, conscientes que la magie était une force à la fois belle et redoutable. La rencontre avec les mortels. Un soir, alors qu'elle errait dans les ombres, Hécate rencontra une jeune mortelle nommée Calista. « Je suis perdue et je ne sais pas quel chemin prendre », lui confia Calista, la peur dans les yeux. Hécate, touchée par sa détresse, lui répondit « Je peux t'aider, mais tu dois être prête à affronter la vérité. » Calista, intriguée, accepta. « Je suis prête à tout pour trouver ma voie », affirma-t-elle avec détermination. Hécate, lui tendant une torche, lui dit « Suis-moi, et je te montrerai le chemin. » Ensemble, elles parcoururent les sentiers obscurs, Hécate éclairant leur route. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, Hécate commença à poser des questions à Calista. « Qu'est-ce qui te retient dans l'obscurité » lui demanda-t-elle. Calista, hésitante, répondit « J'ai peur de l'inconnu et de ce que l'avenir me réserve. »
Hécate, comprenant sa peur, lui dit, l'inconnu peut être une source de pouvoir si tu apprends à l'accepter. Calista, réalisant que sa peur était un obstacle, se mit à réfléchir. Je peux transformer cette peur en force, déclara-t-elle avec conviction. Hécate, fière de sa détermination, lui sourit. Tu es sur le bon chemin, et je serai toujours là pour te guider. Les épreuves de Calista. Hécate, désireuse de tester la détermination de Calista, lui proposa une série d'épreuves. Pour trouver ta voie, tu devras affronter tes peurs, annonça Théel avec gravité. Calista, bien que nerveuse, accepta le défi. Je suis prête à tout affronter, affirma-t-elle avec courage. La première épreuve consistait à traverser un pont sombre, gardé par une créature mystérieuse. Tu dois prouver ta valeur, dit Hécate, observant Calista. La créature, avec des yeux perçants, lui demanda « Pourquoi devrais-je te laisser passer ?» Calista, tremblante mais déterminée, répondit « Je cherche la lumière et la vérité. » Avec une force intérieure, elle parvint à traverser le pont, et la créature, impressionnée, la laissa passer. Hécate, fière, l'applaudit. « Bien joué, Calista. Tu as prouvé ta valeur. » La deuxième épreuve consistait à affronter une tempête de vent et de pluie. Reste concentré sur ton objectif, lui conseilla Hécate, l'encourageant à ne pas abandonner. Calista, se rappelant la lumière de Hécate, se mit à avancer avec courage. Elle réussit à traverser la tempête, réalisant que ses peurs n'étaient que des illusions. Je suis plus forte que je ne le pensais, se dit-elle, consciente de son évolution. Hécate, voyant sa détermination, savait que Calista était prête pour la dernière épreuve. La dernière épreuve. La dernière épreuve de Calista était la plus difficile. Hécate l'emmena devant un miroir magique. Ce miroir te montrera tes vérités les plus profondes, expliqua-t-elle. Calista, anxieuse, s'approcha. Que vais-je voir, demanda-t-elle, le cœur battant. Lorsque Calista se regarda dans le miroir, elle vit ses peurs, mais aussi ses forces. Je suis si souvent mon propre obstacle, réalisa-t-elle, en larmes. Hécate, la voyant pleurer, lui parla avec douceur. Tu dois accepter qui tu es, avec toutes tes imperfections, lui dit-elle, consciente que l'acceptation était une clé essentielle. Calista, se remettant en question, se mit à réfléchir. Je ne peux pas laisser mes doutes me définir, se dit-elle, déterminée à changer. Elle se tourna vers Hécate, les larmes aux yeux. Je suis prête à accepter qui je suis, même si c'est difficile, affirma-t-elle avec bravoure. Hécate, fière de sa transformation, lui sourit. C'est la première étape vers la lumière, Calista. Accepter ses vérités est un acte de courage. Le miroir scintilla alors, et Calista, se sentant plus forte, comprit qu'elle était prête à embrasser son destin. Je vais trouver ma voie, s'exclama Théel, le cœur rempli d'espoir. La révélation des pouvoirs. Ayant surmonté ces épreuves, Calista se tourna vers Hécate. Que dois-je faire maintenant, demanda-t-elle, impatiente de découvrir son destin. Hécate, avec un sourire, lui répondit, tu es prête à embrasser tes propres pouvoirs. Hécate invita Calista à s'asseoir et commença à lui enseigner les arts de la magie. Chaque personne a une étincelle de magie en elle, et il est temps que tu découvres la tienne, expliqua-t-elle. Calista, fascinée, écoutait attentivement. Je vais t'apprendre à canaliser ton énergie et à la transformer en puissance. Les deux femmes passèrent des jours à explorer les arcanes de la magie. La magie est un don, mais elle nécessite des responsabilités, avertit Hécate. Calista, déterminée à utiliser son pouvoir pour le bien, s'entraîna avec diligence. Je vais utiliser ma magie pour aider les autres, déclara-t-elle, consciente de sa mission. Un soir, alors qu'elle pratiquait un sort, Calista réussit à faire apparaître une flamme dans sa paume. Regarde, Hécate. J'y suis arrivé, s'exclama-t-elle, émerveillée par son propre pouvoir. Hécate, fière, l'encouragea. C'est juste le début, Calista. Utilise cette flamme pour illuminer l'obscurité. L'appel de l'obscurité. Un jour, alors qu'Hécate et Calista exploraient les mystères de la magie, une présence sombre apparut. Qui va là? Demanda Hécate, son regard perçant scrutant l'obscurité. Une silhouette menaçante se matérialisa, un esprit malveillant cherchant à semer le trouble.
je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient, siffla l'esprit, menaçant de s'en prendre à celle qui éclairait les ténèbres. Hécate, avec assurance, se leva. Tu n'as pas de pouvoir ici, esprit des ombres. Je suis la gardienne des mystères et je ne te laisserai pas nuire. Calista, bien que terrifiée, sentit la force d'Hécate. Je peux t'aider, déesse, s'écria-t-elle, déterminée à prouver sa valeur. Hécate, reconnaissant son courage, lui répondit, d'accord, ensemble nous pouvons le repousser. Elles unirent leurs forces, Calista concentrant son énergie et Hécate canalisant sa sagesse. À 3, nous allons l'expulser, annonça Hécate. 1, 2, 3. Elles lancèrent un sort puissant, illuminant l'obscurité d'une lumière éclatante. L'esprit, déstabilisé, recula. Je reviendrai, hurla-t-il, disparaissant dans les ombres. Hécate, fière de leur victoire, se tourna vers Calista. Tu as fait preuve d'un grand courage. L'obscurité peut être repoussée si nous travaillons ensemble. Calista, réalisant la force de leur lien, comprit que la lumière et l'obscurité coexistaient dans un équilibre fragile. La protection des âmes. Avec le temps, Hécate et Calista devinrent des protectrices des âmes perdues et des voyageurs. Nous devons veiller sur ceux qui errent dans l'obscurité, expliqua Hécate, déterminée à aider les autres. Ensemble, elles commencèrent à créer des rituels pour guider les âmes égarées. Elles allumèrent des bougies au carrefour et offrirent des offrandes aux esprits. Que la lumière de Hécate éclaire votre chemin, disait-elle, récitant des incantations pour apaiser les âmes. Les mortels, reconnaissant leur bonté, venaient prier pour obtenir la protection de la déesse. Un soir, elles rencontrèrent un groupe d'âmes perdues. Nous ne savons pas où aller, pleurèrent-elles, perdues dans le désespoir. Hécate, avec compassion, leur dit, suivez la lumière, et vous trouverez votre chemin. Calista, inspirée, ajouta, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là pour vous guider. Ensemble, elles conduisirent les âmes vers un passage lumineux, où elles pouvaient trouver la paix. Merci, ô déesse, s'écrièrent-elles, reconnaissantes. Hécate et Calista, unis par leur mission, réalisèrent que l'amour et la lumière pouvaient triompher des ténèbres. L'héritage d'Hécate. Alors que les saisons passaient, Hécate et Calista continuèrent à répandre la lumière et la magie dans le monde. Nous avons un rôle important à jouer, affirma Calista, consciente de leur influence. Hécate, avec un sourire, lui répondit, nous sommes les gardiennes des secrets, et notre héritage vivra à travers ceux que nous aidons. Elles formèrent une communauté de sorcières et de magiciens, partageant leurs connaissances et leurs rituels. La magie est un don que nous devons transmettre, expliqua Hécate, inspirant d'autres à embrasser leur potentiel. Calista, à ses côtés, se mit à enseigner aux nouvelles générations. Les rituels qu'elle créait devinrent des traditions, honorant la sagesse d'Hécate. Nous célébrons la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, proclamait-elle lors des festivités. Hécate, reconnaissant le chemin parcouru, se sentit comblée. Nous avons transformé la peur en force, pensait-elle, consciente de l'impact de leur travail. Finalement, Hécate et Calista, main dans la main, regardèrent les étoiles briller. Notre voyage continue, et nous restons unis dans la magie, affirma Hécate, entourée de l'amour de ses disciples. Calista, le cœur plein de gratitude, réalisa qu'elle avait trouvé sa voie. Je suis prête à embrasser mon destin, déclara-t-elle, consciente que leur héritage vivrait à jamais dans les cœurs des âmes qu'elles avaient touchées.